Bonjour et bienvenue à la section 1.7 du cours Électricité et magnétisme. On va parler ici de champs électriques générés par une triuque. Objectif de la section, connaître la définition de la densité linéaire de charge, puis déterminer le champ électrique généré par une tige rectiligne infinie uniformément chargée. C'est un peu long à dire, fait qu'on va utiliser l'acronyme triuque. Donc, tige rectiligne uniformément chargée. C'est une ligne infinie de charge. Donc, on peut s'imaginer que c'est une tige qui est solide, là, et cette tige-là, elle est composée de presque une infinité de petites charges, soit positives, soit négatives. Dans l'exemple présenté ici, c'est des charges positives qu'on a utilisées. Donc, on s'imagine que chacune de ces charges-là va créer un champ électrique dans son environ, comme on a vu dans les sections précédentes. Fait que si, par exemple, je prends celle-là ici, là, celle du centre, elle va créer au point P une ligne de champ électrique comme ça, qui s'éloigne, qui est verticale. Après ça, la petite charge ici d'à côté va créer à son tour une ligne de champ électrique qui pointe dans cette direction-là, et ainsi de suite. On peut le faire pour toutes les charges. Là, ce qu'on se rend compte, par contre, ici, c'est que si tu prends une paire de petits vecteurs champ électrique, mettons qu'on prend cette flèche-là, là, qui pointe vers le haut et vers la droite, et que je l'additionne à cette flèche-là, qui pointe vers la gauche, vers le haut, ben, on va se rendre compte que leurs composantes horizontales vont s'annuler. Hein, parce que la flèche de gauche ici a une composante horizontale comme ça qui pointe vers la gauche, tandis que la flèche de droite, étant donné qu'elle est produite par une charge qui est symétriquement placée, ben, ce champ-là va lui aussi avoir une petite composante horizontale comme ça, mais cette composante-là horizontale va annuler la composante horizontale de l'autre. Et ça va être vrai pour chacune des paires de champs électriques qui sont un peu inclinés. On pourrait faire la même chose avec cette flèche-là et cette flèche-là. Ces deux flèches-là, elles aussi, sont symétriquement placées. Chacune a une petite composante horizontale qui va venir annuler la composante horizontale de l'autre. Et donc, si tu prends toutes ces paires-là ensemble qui vont annuler leur composante horizontale, tu te rends compte qu'à la toute fin, ce qui va rester, c'est seulement la composante verticale comme ça du champ électrique qui pointe vers le haut dans ce cas-ci, parce que notre tige est positive. Si par contre notre tige est négative, donc c'est le même concept, mais là on rajoute, on met tout plein de petites charges négatives. Donc chacune de ces charges-là vont faire une ligne de champ électrique qui pointe vers elle. Donc celle-là ici fait une ligne dans cette direction-là, une autre dans cette direction-là, dans cette direction-là, et ainsi de suite. Et là, il se passe la même chose. Celle du centre, elle fait une ligne de champ qui est parfaitement verticale. Ça va. Mais après ça, si je prends la ligne de champ électrique comme ça, puis celle-là ici, qui pointe vers la droite, ben, si je les additionne ensemble, elles vont partiellement s'annuler, c'est-à-dire que la composante horizontale de la flèche de droite va annuler la composante horizontale de la flèche de gauche. Et donc, tout ce qui va rester, c'est la composante verticale qui s'additionne et qui pointe vers le bas. Et même chose, si tu prends une autre ligne de champ, ben, il existe nécessairement une autre charge qui est symétriquement placée comme ça, de telle sorte que les composantes horizontales vont s'annuler entre elles et à la fin, encore une fois, tout ce qui va rester, c'est une ligne de champ électrique totale qui est verticale et dans ce cas-ci qui pointe vers la tige parce que c'est une tige qui est chargée négativement. Bon, ça c'est le concept là un peu en dessin, si vous voulez. On l'a ici dans une autre perspective, là. Donc ça ici, c'est une tige qui est chargée positivement. On peut le voir avec le code de couleur. Hein. Dans le livre, quand on utilise des charges positives, on dessine la charge ou l'objet en rouge. Donc ça ici, c'est une triuque qui est positive. On peut s'imaginer que, par exemple, là, à chaque endroit ici où est-ce qu'il y a des lignes de champ électrique qui sortent comme ça, on peut s'imaginer qu'il y a une charge virtuelle ici, positive, là, on se l'imagine. Là. Puis donc, ça fait des lignes de champ comme ça, en 3 dimensions, là, qui fait des lignes de champ qui s'éloignent. Là. Voilà.
Fait que ça, c'est une vue possible. Ça, c'est aussi une vue possible. Là. Ici, on a juste pris un petit morceau de la triuque. On l'a placé autrement, là, mais ça vous donne une idée. Là. C'est encore une fois là, le même concept. Donc, matière à réflexion, est-ce qu'on peut avoir en laboratoire, dans la vraie vie, c'est ça qu'on veut dire ici, là, une tige infinie uniformément chargée? Ça existe-tu dans la vraie vie, une triuque? Bien, étonnamment, oui, on peut s'arranger. C'est-à-dire que, évidemment, dans la vraie vie, une tige qui est infinie, ça n'existe pas. Hein? Tous les objets qu'on fabrique sont évidemment finis. Par contre, on peut faire une situation avec une approximation qui va faire en sorte que, bien que la tige en avant de nous ne sera pas infinie, ben, on aura l'impression qu'elle est infinie. La façon de faire, on peut appeler ça l'exemple de la fourmi. Le truc, c'est que ben, si j'ai une tige devant moi, évidemment, là, vous voyez, cette tige-là, elle n'est pas infinie. Hein, elle a une dimension qui est finie. Ben, pour avoir l'impression, ou plutôt pour donner une bonne approximation d'une triuque, il faudrait qu'on vienne mesurer le champ électrique proche du centre. Ici, vous voyez là, donc on a dessiné ici plusieurs points, là, A, B, C, D, E, F. Le point A, B et C, comme c'est écrit, ben, l'équation de la triuque s'applique. Pourquoi? Ben, parce qu'on est tout d'abord proche de la tige. Hein, la distance R qu'on voit ici, elle n'est pas grande. On est proche de la tige. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que mon point doit être le plus centré possible par rapport aux deux extrémités. Okay? Vous voyez que ces trois points-là sont à peu près dans le centre de la tige. Ça fait en sorte que du point de vue des points A, B et C, ben, on ne verra pas, ou du moins on ne percevra pas l'effet quasiment négligeable de l'extrémité ici de la tige. Puis, en contrepartie, on va avoir un champ électrique très grand qui provient du centre de la tige parce qu'on est proche du centre de la tige, tout simplement. Fait que ça sera vrai pour ces trois points-là, proche du centre et à petite distance. Ça ne sera pas vrai, par contre, pour les points D, E et F. Pas nécessairement pour la même raison. Le point D et F, l'approximation de la triuque n'est pas bonne parce que là, on n'est pas proche du centre. Hein, on est proche de l'extrémité de la tige. Donc, ça ne fonctionnerait pas dans la vraie vie là, avec une mesure ici au point D et au point F. Le point E, c'est pour une autre raison. Mais le point E, je ne suis pas proche de la tige. Ma distance qui sépare le point E de la tige est suffisamment grande que du point de vue du point E, ben, on ne mesurerait pas vraiment quelque chose qui s'apparente à une triuque. Voilà. Bon, on a besoin, avant de tomber dans le calcul du champ électrique, là, on a besoin de ce qu'on appelle la densité linéique de charge. Puis là, on utilise, en fait, le livre de Séguin utilise le symbole lambda. Puis là, comprenez bien que c'est pas une longueur d'onde, là. C'est le symbole qu'ils ont choisi, là. Pourquoi exactement ils ont fait ce choix-là, je ne le sais pas, mais enfin, c'est ce qu'ils ont utilisé. Donc, densité linéique de charge, qu'est-ce que c'est? Ben, le nom le dit un petit peu, c'est une densité de charge. Donc, c'est une quantité de charge Q divisée par la longueur totale de la tige. Donc, ça me donne finalement une idée du nombre de charges qu'il y a dans ma tige par unité de longueur. Fait que les unités de ça, ben, c'est de la charge par de la distance. Donc, ce sont des coulombs par mètre. Hein. Charge par distance, donc coulombs par mètre. Un petit exemple de ça. Disons que j'ai une tige qui contient au total une charge de 50 microcoulombs et qui mesure 5 mètres. Évidemment, ce n'est pas une vraie triuque, hein, parce qu'elle n'est pas infinie. Mais je reviens à l'exemple de la fourmi. C'est pas grave. Si je mesure suffisamment près de cette triuque-là, ben, c'est correct. Mon équation de la triuque va quand même fonctionner. Donc, j'ai une charge de 50 microcoulombs et une longueur de 5 mètres. Fait que la densité linéique de cette triuque-là, ben, j'utilise l'équation qui est là, hein, simplement en faisant attention aux unités. 50 microcoulombs, c'est 50 fois 10 à la moins 6, divisé par la longueur, 5 mètres. Ça donne 1 fois 10 à la moins 5 coulomb par mètre. On aurait pu aussi donner l'unité là, en microcoulombs par mètre, mais ce n'était pas nécessaire ici. On aurait très bien pu juste le laisser en coulomb par mètre. Maintenant, avec cette densité linéique de charge-là, on va être prêt maintenant pour trouver le champ électrique créé par une tige.
Donc, l'équation est là. ETP, les indices, c'est champ électrique produit par la tige à une position P, à un point P. Donc, on l'a ici dans l'image, le point P, il est là, il est proche du centre, hein, puis à une petite distance. Question que l'exemple de la fourmi soit bon. Sinon, on ne peut pas utiliser cette équation-là, parce qu'évidemment, une triuque dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, égal à 2 fois la constante de Coulomb, qui vaut la même chose que d'habitude, 9 fois 10 à la 9, fois la densité linéique de charge de la tige, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, puis divisé par R majuscule, là, attention, R ici, c'est pas le rayon de la tige, là, comprenons-nous bien, on le voit ici sur le schéma, c'est la distance perpendiculaire, donc perpendiculaire c'est important, là. Il faut que la distance entre le point P et la tige soit la plus courte possible. Et ça arrive quand le petit pointillé ici, la distance R, elle est perpendiculaire. Très important. Puis les indices, ben, c'est encore la même logique. C'est la distance entre la tige et le point P, tout simplement. Les unités de ça, ben, ça reste un champ électrique. Hein? Puis les unités du champ électrique, ben, ça ne change pas. Ce sont des newtons par coulomb. Comme je vous avais expliqué tantôt, là, quand j'ai une triuque soit positive, soit négative, les composantes horizontales de chacune des charges vont annuler partiellement les composantes horizontales des autres charges, ce qui fait que, mettons que ma triuque est chargée positivement, ben, on va simplifier la vie, on ne dessinera pas toutes les composantes de plein de champs électriques. Là. On va simplement dessiner une ligne de champ électrique qui est perpendiculaire à la triuque, comme on peut voir ici. Ici, ma triuque est positive, donc ça fait des lignes de champ qui s'éloignent. Qui s'éloignent, mais perpendiculaires. Si, là, j'ai malheureusement pas de schéma, mais si ma triuque ici avait été négative, ben, ça aurait été la même logique, mais mon champ électrique aurait pointé vers le bas. Elle aurait été perpendiculaire et verticale, mais aurait pointé vers le bas. C'est la seule différence. OK, pratiquons ça avec un premier exemple. Alors, ici, j'ai commencé un petit peu, là, je me suis dessiné un plan cartésien. Donc, on dit, on a une triuque de charge 25 microcoulombs qui se trouve dans un plan XY entre les points x égale à moins 10, y égale à moins 7. Donc, déjà, ça, je pourrais venir le dessiner. X moins 10, c'est ça. Y-7, je vais me laisser de la place, ce serait ça ici, jusqu'au point x égale à 40 et y égale à moins 7. Bon. Mon schéma ne sera pas exactement à l'échelle, mais c'est pas bien grave. C'est pour la compréhension générale là, que je vais faire un schéma. Quel est le champ électrique à l'origine? Donc, à l'origine, mettons, je vais prendre une couleur différente juste pour qu'on le voit mieux. Là. À l'origine, c'est ici. Donc, ça va être mon point P. Je cherche donc le champ électrique à l'origine au point P. Je vais maintenant dessiner ma triuque qui est positive. Fait que pour suivre la convention du livre, là, je vais la dessiner en rouge. Donc on commence au point moins 10, moins 7, quelque part ici, et elle est placée comme ça horizontalement jusqu'au point 40 et moins 7. Voilà. Ma triuque, elle est comme ça. Donc, je veux savoir au point P, dans quelle direction on va pointer mon champ électrique. Bon, première chose que je peux faire, avant de faire des calculs, je peux utiliser la conclusion que je vous ai présentée juste avant. C'est-à-dire que si ma triuque est positive, ça veut dire qu'elle va faire une ligne de champ totale, perpendiculaire à elle-même et qui s'éloigne, qui pointe en dehors de la triuque. Ça veut dire qu'au point P, mon champ électrique va être comme ceci. Bon, ça se confond un petit peu, là. Je vais essayer de le faire plus gras. Voilà. Donc ça va être mon champ électrique comme ça. Donc là, je l'ai dessiné juste pour qu'on ait une idée de dans quelle direction il va. Mais là, je cherche encore là, la grandeur. Puis, même que dans la question, on ne demande pas juste la grandeur, on demande le champ électrique. Un champ électrique, c'est un vecteur. Donc, on nous demande finalement le vecteur champ électrique au point P. OK. Donc, allons-y. Commençons par la norme. Quand on écrit la norme, remarquez que je n'ai pas besoin de mettre le vecteur pour le moment. Je vais juste calculer la grandeur du champ électrique créé par la triuque au point P.
Donc, l'équation qu'on a vue, c'est 2K fois la constante de... Voyons, excusez-moi, pas la constante, la densité linéique de charge, divisée par la distance R qui sépare la triuque du point P. Souvenez-vous que la distance doit être perpendiculaire. Fait que ma distance ici, il faut que ce soit la distance qui sépare le point P de ma triuque. Fait que, si je la dessine ici, c'est cette distance-là. Là, vous le voyez bien. Ça, c'est la distance perpendiculaire. Ça va être mon R, si vous voulez. OK? Donc, ça va être simplement de remplacer les choses ici. Ah oui, tout d'abord, mon lambda, je ne le connais pas, mon lambda, là, ma densité linéique de charge. Tiens, je vais le faire ici en haut. Ma densité linéique de charge, c'est la quantité totale de charge qu'il y a dans la tige divisée par la longueur totale de la tige. Donc, la quantité totale de charge dans la tige, c'est donné ici, c'est 25 microcoulombs. Puis la longueur totale de la tige, elle n'est pas donnée directement, sauf qu'on sait qu'elle commence ici à x-10, puis elle finit ici à x40. Fait que comprenez que la distance de moins 10 jusqu'à 40 cm, ben, c'est une distance totale de 50 cm. Donc si je la mets tout de suite en mètres, c'est 0,5 mètres. Donc si je fais le calcul ici, ça me donne une densité linéaire de charge de 5 fois 10 à la moins 5 coulombs par mètre. C'est bon. Ça, c'est mon lambda. Je peux venir le mettre dans mon équation maintenant. Donc, 2 fois 9 fois 10 à la 9 fois 5 fois 10 à la moins 5 divisé par la distance perpendiculaire, comme j'ai dessiné ici sur mon schéma. Là. Ma distance perpendiculaire, remarquez qu'on peut la trouver tout simplement parce qu'on sait que ma tige est située à une valeur y de moins 7. Fait qu'entre mon point P, qui est à une hauteur y de 0, et ma tige qui est à une hauteur y de moins 7, ben, il y a une distance de 7 cm. Je vais mettre ça tout de suite en mètres, donc 0,07. Donc la grandeur de mon champ électrique, la norme, ça va donner 1,29 fois 10 à la 7 newton par coulomb. Dernière petite étape qu'il me reste à faire pour obtenir le vecteur champ électrique créé par la triuque au point P, ben, en fait, je ne vous l'avais pas dit, mais je l'ai déjà trouvé. Hein? Mon champ électrique, vous le voyez ici, il pointe vers le haut, dans le même sens que l'axe Y. Donc ça, c'est positif en J. Fait que mon vecteur champ électrique ici, c'est tout simplement 1,29 fois 10 à la 7 J newton par coulomb. Voilà. On va continuer à pratiquer ça avec des exercices un peu plus, je dirais pas approximatifs, mais des exercices qui ne nécessitent pas vraiment de calcul, juste de la logique. Êtes-vous capable de reconnaître, par exemple dans l'exercice suivant, au point P, dans quelle direction va être mon champ électrique total si j'ai deux triuques, une par-dessus l'autre, qui ont exactement la même densité linéaire de charge. Donc mes deux triuques ont une densité de 1 coulomb par mètre. Bien, au point P, je vais avoir un champ électrique. On veut savoir par où il pointe. Vers les J positifs, ça va être la réponse A si on choisit ça. Est-ce qu'il va pointer vers les J négatifs? Ça serait la réponse B. Ou tout simplement, mon champ électrique est nul parce que ça s'annulerait. Allons voir. Alors, juste pour qu'on se comprenne, là, disons, je vais utiliser un code de couleur du champ électrique fait par chacune de mes deux triuques. Les deux sont rouges, fait que je vais prendre deux couleurs différentes. Là. Mais ma triuque 1 va faire des champs électriques que je vais dessiner en rouge. Puis ma triuque 2, qui est elle aussi positive, va faire des lignes de champ électrique que je vais dessiner en bleu. Okay? Puis après ça, on va pouvoir comprendre là, à chaque point, finalement, mon champ électrique, est-ce qu'il est positif ou négatif. Bon. Commençons par la rouge. La triuque du haut fait des lignes de champ électrique qui s'éloignent. Hein, parce qu'elle est positive. Donc, ça veut dire que au-dessus de la triuque, ça va faire une ligne de champ comme ça vers le haut. En dessous de la triuque, ça va faire une ligne de champ comme ça vers le bas. Et en dessous de la deuxième triuque, toujours ma triuque rouge va faire une ligne de champ qui pointe vers le bas. Et là, remarquez, j'ai fait exprès, j'ai dessiné une plus petite flèche. Ben oui, parce que mon équation du champ électrique, vous le voyez, c'est inversement proportionnel à la distance qui sépare le point de ma
de ma tige. Donc, c'est pour ça que ma petite flèche rouge du bas, elle est vraiment plus petite que les autres, parce que c'est là que je suis le plus loin, dans les 3 zones, je parle, c'est là que je suis le plus loin de ma tige du haut. Après ça, je vais faire la même logique avec ma triuque du bas, la bleue. Donc, la bleue, elle aussi, fait des lignes de champ qui s'éloignent. Juste en dessous, ça va faire une grande flèche bleue, parce qu'on est proche de la bleue, et ça s'éloigne de la bleue. Dans le centre, ça va être une grande flèche bleue qui pointe comme ça vers le haut. Et en haut, ça va être une petite flèche bleue. Voilà. Fait que là, vous voyez que dans chacun des couleurs, on a la contribution de chacune des deux triuques. Alors, on sait que le champ électrique dans chacune des 3 zones, ça va être une addition des 2 champs électriques. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est au point P. Le point P, on est au-dessus des 2 triuques. Donc, il va falloir additionner ces 2 flèches-là qui pointent toutes les deux vers le haut. Fait que le résultat de 2 flèches qui pointent vers le haut, ben, c'est une flèche encore plus grande qui pointe vers le haut. Donc, mon champ électrique résultant, ici, va pointer vers les J positifs. Fait que la bonne réponse ici, ça serait A. Allons faire... Oups, pardon. Allons faire un autre exercice du même genre. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une triuque positive en haut. Donc, elle, je vais tracer ses contributions en rouge. Puis celle du bas, bon, je peux la dessiner en noir, ça devrait être correct, là. Oups, pardon. Voilà. Et là, on veut savoir, donc au point P, dans quelle direction va pointer le champ électrique total. Donc là, même logique, je vais commencer par ma triuque positive. Hein, ça va être la même chose que tantôt. Là. Au-dessus, ça pointe, ça s'éloigne de la triuque positive. En dessous, ça s'éloigne. Puis en dessous des deux, je fais une plus petite flèche parce qu'on est plus loin. Après ça, ma triuque qui est négative. Là, attention, la triuque négative fait des lignes de champ qui pointent vers elle. Donc, en dessous d'elle, je vais faire une grande flèche comme ça vers le haut, parce qu'on est proche, on est plus proche de la deuxième triuque. Au-dessus, je fais une grande ligne de champ qui pointe vers le bas. Et au-dessus des deux, il faut que je fasse une petite ligne de champ électrique comme ça vers le bas. Bon. Et donc là, au point P, on voit que je suis dans la région ici, où est-ce que je dois additionner la contribution de ces 2 flèches-là. Fait que là, vous voyez, j'ai une petite flèche rouge vers le bas et une grande flèche noire vers le haut. Donc, si j'additionne ces 2 vecteurs-là, ben, vous comprenez que le vecteur noir, c'est lui qui l'emporte. Il est plus grand. Donc, le résultat de l'addition de ces 2 vecteurs-là, ça va être un vecteur un petit peu plus petit, mais qui pointe encore vers le haut. Donc, réponse A, champ électrique positif. Dernier exercice, je vous encourage à l'essayer par vous-même, hein, toujours. Quand vous voyez des exercices comme ça, essayez-le par vous-même. Vous pouvez bien entendu mettre la vidéo sur pause, le temps de vous laisser l'essayer. Puis après ça, ben, vous écoutez le solutionnaire. Alors, même concept. Donc, ma triuque du bas, je vais la faire en noir. Ma triuque du haut, je vais la faire en rouge. Donc, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait déjà. Je vais un peu plus vite parce que c'est la même logique. En noir, je vais avoir ça, ça et ça. Donc là, notre point P, il est en plein milieu. Il est à égale distance. Et vous voyez que si j'additionne les 2 flèches que j'ai en plein milieu, les 2 pointent vers le bas. Fait que si j'additionne ces 2 flèches-là, vers le bas, ben, ça va donner une plus grande flèche encore qui pointe vers le bas. Donc, mon champ électrique total, ici, va pointer vers les J négatifs. Et voilà.